c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère sincèrement que vous allez tous et toutes très bien en ces temps de confinement et d'actualité pas toujours très drôle. J'ai terminé pas mal de produits, donc dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse un petit peu le point sur les produits terminés. Avant toute chose et comme à chaque fois, je vous encourage bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube, ainsi vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up, haul, tag, etc. Moi ça m'encourage, ça me fait super plaisir de voir que la petite communauté s'agrandit. Pour vous c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. J'ai terminé deux savons liquides de la marque, donc c'est savon le naturel. Il y en a un c'est extra pur de Marseille à la fleur d'oranger et l'autre c'est tout simplement extra pur de Marseille, il n'y a pas de parfum dedans. Enfin, celui-là il y a une légère odeur de fleur d'oranger donc il est un petit peu plus agréable. Celui-là il est plus neutre on va dire. Ce sont des savons que j'avais achetés parce que j'avais regardé les compositions et dans ces savons là il y a un composant qui s'appelle le méthyle. Alors je vous le repincerai. Je vous renoterai ici en faisant le montage parce que le nom est imprononçable. Mais voilà, c'était une substance un petit peu controversée qu'on trouvait dans les savons, les gels douche. Et j'avais regardé et dans cette marque-là, il n'y en a pas en fait. Donc voilà, c'est des savons, ils font bien le job et ils ont une bonne compo. Donc je rachète toujours les mêmes en fait. En gel douche, j'ai fini donc une huile de douche de la marque La Rosée. Donc ça, je la reprends. C'est une huile de douche lavante à l'huile de graines de tournesol bio. Donc ça, c'est une huile de douche que je reprends maintenant à chaque fois. Je peux plus m'en séparer. Vous trouvez ça en pharmacie et c'est très très agréable. Plus doux qu'un gel douche en fait, mais c'est pas gras comme une huile, donc c'est très très agréable pour se laver. L'odeur est délicate, ça sent un petit peu la rose, enfin c'est une odeur très naturelle. Et ça c'est un gel douche que je vous recommande à 100% et que je rachète à chaque fois en pharmacie. J'ai également terminé un gel douche que j'avais eu en échantillon, en cadeau, dans un petit coffret de la marque Caudalie. Là l'odeur c'était thé des vignes, alors ça sent très très bon, j'aime beaucoup l'odeur. Par contre j'aime pas du tout le gel douche, tout simplement parce qu'il mousse pas. Et moi les gels douche qui moussent pas, ça veut pas dire que vous allez pas être propre le fait que ça mousse pas, mais moi je peux pas, il faut que le gel douche il mousse, sinon j'aime pas. Donc ce type de produit, bah du coup je rachèterai pas parce que ça mousse pas en fait. Dans la même gamme et avec le même parfum, j'ai fini un soin corps. Ça fait le job, mais c'est pas hyper hydratant. C'est un peu réconfortant pour la peau, mais ça va pas hydrater votre peau en profondeur comme vraiment un beurre corporel ou quelque chose comme ça quoi. Donc ça je rachèterai pas spécialement non plus. Je préfère me tourner vers des beurres corporels comme ceux de la marque Nux par exemple, mais là je trouve que c'est pas assez hydratant en fait. J'ai la peau des jambes très sèche, donc ça suffit pas en fait. Donc non, je rachèterai pas ce produit. J'ai fini un shampoing ultra doux de chez Garnier. Donc l'odeur c'était lait de coco et macadamia, ils sont très bons. C'est un shampoing qui est sans silicone, donc ça c'est plutôt pas mal parce que le silicone vous savez ça abîme les cheveux, ça les alourdit, ça rend les cheveux tout doux et tout lisses, mais ça les abîme en fait parce que ça les alourdit, c'est pas bon quoi le silicone dans les cheveux. Après voilà, ça fait le job, c'est un shampoing. Est-ce que je le rachèterais? Oui, pourquoi pas, je trouve qu'ils sont plutôt agréables ces shampoings là. Au niveau des déodorants, j'en ai terminé 3. J'ai terminé celui-ci donc de la marque Dove. C'est un déodorant au gingembre certifié donc bio, Cosme Bio. Il a plusieurs labels certifiés bio. Donc au niveau compo il est bon. Ce qui est très important, je vous rappelle, pour un déodorant, c'est un déodorant en spray en fait, mais comme vous expliquez, le spray il est pas très puissant en fait, c'est des gouttelettes et vous avez pas l'impression d'avoir l'aisselle fraîche en fait, ça vous mouille l'aisselle et ça mouille trop en fait, donc ça coule un peu sur vos vêtements. Au niveau du packaging et du conditionnement, c'est pas du tout, enfin moi je trouve que c'est pas du tout agréable, donc au final je rachèterai pas ça. Mais après ça c'est très perso hein, mais j'aime pas la sensation, c'est pas assez vaporeux quoi en fait, c'est trop liquide et du coup bah oui ça coule quoi. Ça vous coule sur votre soutif, ça vous coule sur vos vêtements, donc non, c'est pas agréable. La compo est bonne, mais pour le reste je rachèterai pas parce que j'ai vraiment pas aimé. J'ai fini également un autre déodorant bio, donc celui-là c'est la marque Mon Savon, c'était à l'aloe vera avec une pointe de vanille. Donc là le spray est mieux, il est plus volatile, il va pas couler il coule moins sur les vêtements, mais voilà, toujours un petit peu. Donc finalement ce type de déo, je pense que ouais, c'est pas ma cam quoi. Donc après la compo est bonne, il est pas mauvais, mais moi personnellement j'aime pas trop, donc je pense pas que je rachèterais ce type de déo en fait. L'efficacité par contre, oui, parce qu'il faut en parler quand même, l'efficacité de ces deux déodorants là est bonne. Après j'ai pas eu une activité physique très intense, mais j'ai pas eu de soucis non plus de transpiration, donc il fonctionne bien. Autre déo, et c'est là vous savez que c'est mes petits chouchous, j'en ai toujours un ou deux en backup et puis je les rachète maintenant régulièrement, c'est les déos
déodorants donc de la marque Schmitt. Moi je les achète sur le site Oh My Cream, je pourrais vous mettre ça en barre d'infos. Celui-là c'est celui au thé au jasmin, c'est un déodorant en stick en fait. Vous n'avez pas le souci du déodorant mouillé qui coule sur les vêtements, et en plus au niveau de l'efficacité, ceux-là je peux vous dire que même avec activité physique, ils sont bio et ils tiennent vraiment très très bien, et ça reste les meilleurs pour l'instant que j'ai testé. J'ai terminé également un lait réparateur de chez Yves Rocher, donc là c'était un lait réparateur au beurre de karité pour les peaux extra sèches, sans huile minérale. Ma foi j'ai trouvé qu'il était pas mal ce produit, l'odeur est très agréable et là vraiment il y a un confort d'hydratation qu'on sent vraiment. Moi qui ai la peau très sèche, je vous dis au niveau des jambes, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un effet vraiment hydratant, réconfortant. Il n'y a pas de parabènes et il n'y a pas de colorant, donc c'est plutôt un bon produit que je pourrais être franchement amenée à racheter. Ici j'ai fini une crème de la marque Garantia, donc c'était la crème ensorcelante anti-peau de croco 3 en 1. C'est une crème pour le corps, c'est une crème hydratante mais qui gomme un petit peu la peau et qui la nourrit en même temps, et franchement c'est vraiment génial. Ils indiquent qu'elle a aussi un effet raffermissant, alors bon, vu l'échantillon j'ai pas vraiment pu tester, moi je m'en suis servi en fait surtout dans le cou, je sais pas pourquoi, j'en suis servi surtout dans mon cou, et franchement j'ai beaucoup aimé cette crème, je serais franchement susceptible de la racheter. Au niveau de l'hydratation c'est top, et je vous dis le côté un peu gommage hydratant, c'est très efficace. Donc ça c'est une crème que oui je pourrais acheter en full size. J'ai fini cette crème hydratante de la marque Tommy G, donc c'était une crème au cannabis, enfin au chanvre en fait, que j'avais trouvé dans les magasins Saga. La compo était bonne, j'avais fait une vidéo dessus et je sais que la compo était bonne. Moi j'ai bien aimé cette crème, après je sais que l'odeur elle est un petit peu particulière, ça sent un peu oui le chanvre, l'herbe, enfin c'est une odeur un peu spéciale. Moi ça me dérange pas du tout, elle était très confortable, très hydratante, et c'était une bonne base de maquillage. Le packaging est en verre, donc ça c'est des bons conditionnements, quand c'est pas en plastique c'est toujours préférable. Cette crème c'est une crème que si je la retrouve je pourrais être amenée à la racheter. Maintenant magasin Saga est fermé chez moi, donc ça va pas être gagné pour retrouver ce genre de choses. Si vous la trouvez, c'est une bonne crème hydratante. De la marque Oué, j'ai terminé un gommage en fait, c'était un gommage corps et cuir chevelu, donc je m'en suis servi effectivement un petit peu dans le cuir chevelu. C'est un gommage que j'avais eu en échantillon à la journée presse Sephora à laquelle j'étais allée à Paris. Je vous remettrai la vidéo si ça vous intéresse de voir ça. Ça date maintenant, c'était il y a 2 ans presque. Bon, c'est un gommage quoi, voilà, il y a rien. C'est un gommage qui fait le job, c'est un gommage à grains. L'odeur est très très agréable. Après voilà, j'ai rien, enfin c'est un gommage quoi, j'ai rien plus à dire là-dessus. Que je serais amenée à le racheter, pourquoi pas. C'est vrai que l'odeur est vraiment très agréable, ce serait plus pour ça. Après il a rien d'exceptionnel. J'ai terminé un démaquillant pour les yeux au bleuet de la marque Yves Rocher. C'est un démaquillant biphasé qui marche sur les maquillages waterproof, sur le mascara waterproof. Moi il me pique pas les yeux, il fonctionne bien. C'est un démaquillant que je rachète régulièrement chez Yves Rocher. Moi il est très bien, il est un peu équivalent à celui de chez Sephora en fait, qui est biphasé, qui est bleu aussi comme ça. J'ai pas de soucis ni avec l'un ni avec l'autre. Donc ça oui, je rachète très très régulièrement. J'ai terminé une huile démaquillante de la marque Oh My Cream, donc toujours sur le site Oh My Cream. C'était une huile au sésame, amande, pépins de framboise, donc avec une odeur légèrement d'agrumes, un peu citronnée. C'est une bonne huile démaquillante, après j'ai pas trouvé extraordinaire. C'est une huile démaquillante lambda. Le packaging est pas super pratique en fait, parce que faut dévisser le bouchon, faut en mettre dans votre main. Mieux quand c'est des flacons pompes. C'est plus pratique quand c'est des flacons pompes, surtout quand vous êtes en train de vous démaquiller. Pour ça, c'est le packaging. Je mettrai un petit bémol sur le packaging. Après, elle était pas très chère, mais elle était pas donnée non plus. Je vous remettrai le prix. C'est une huile démaquillante qui fait le job, mais c'est pas ma préférée. Donc je pense pas que je la rachèterai. J'ai terminé un baume démaquillant de la marque Clinique, donc c'est le baume Take the Day Off. J'aime beaucoup ce baume démaquillant. Il a pas d'odeur, il est assez neutre sur la paume, il enlève bien le maquillage. Il enlève même aussi un petit peu le maquillage sur les yeux, donc c'est plutôt pas mal. Il était temps que je le termine parce que franchement le problème c'est que c'est un pot, donc vous mettez vos mains dedans quoi. Vous avez beau les laver avant, mais bon voilà, vous mettez quand même vos mains dedans, à moins de prélever le produit avec une spatule. Je pense qu'il rancit en fait un peu à la fin de l'utilisation, donc franchement là à la fin il sentait plus bon, il sent le je saurais pas vous dire l'odeur, mais vraiment ça sent pas bon. Par contre je l'ai fini quand même, je m'en suis servi, j'ai eu aucun souci, donc je pense pas qu'il soit vraiment périmé. Je pense que c'est le produit qui rancit un petit peu à la fin, et bon voilà, faut vite le finir quoi à ce moment là, mais pour autant vous aurez pas forcément de problème de peau. C'est un démaquillant baume que j'ai en backup, mais maintenant ce que je rachèterais, oui, mais je pense que je vais tester celui de chez Sephora qui a l'air pas mal du tout et qui est quand même 2 fois moins cher. J'ai terminé un format voyage du contour des yeux de Estée Lauder, donc Advanced Night Repair. J'adore ce contour des yeux, c'est hyper réconfortant, c'est hyper hydratant, la texture est hyper moelleuse, ça vous pique pas du tout l'œil. Au niveau de l'efficacité, je trouve que ça repulpe la peau. Moi franchement, je pense que c'est vraiment mon contour des yeux préféré, celui-ci. Donc est-ce que je rachèterais, je sais pas, parce que c'est très très cher, mais peut-être en format voyage ou quand il y a des promos, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment un best-of contour des yeux. En anti-cerne, j'ai le Naked Skin de Urban Decay. Au final, je ne l'ai pas fini, mais bon, ça fait très longtemps que je
surgelé, donc je vais le jeter. Et de plus, il oxyde terriblement maintenant sur ma peau. Donc en fait ça me fait jaune là sous le cerne, ça va pas du tout. Est-ce que ça s'oxyde plus au bout d'un moment si le produit est ouvert depuis un petit moment? C'est bien possible, en tout cas bon, ça va plus, donc je vais le jeter. Pareil pour l'anti-cerne de chez Bourjois. Alors il est très bien, hein, comme le Naked Skin. C'est des anti-cernes plutôt légers et qui filent pas dans les ridules. Celui-ci il file pas du tout non plus dans les ridules, hein, il est très très bien. Il est léger cet anti-cerne, il convient très bien aux peaux matures, c'est un bon anti-cerne. Par contre là moi c'est la teinte 02, il est ouvert pareil depuis un petit moment et pareil quand je l'applique en fait ça fait vraiment très très jaune. Je pense que même l'été ça n'ira pas, donc comme il est ouvert depuis un moment, je le jette. Ils le refont plus exactement sous cette forme là, mais bon ça doit être toujours plus ou moins la même formule, hein, de chez Bourjois les anti-cernes, et franchement ils sont très très bien. Ils conviennent bien aux peaux matures, ils sont pas trop épais. Par contre la couvrance est légère à moyenne, mais du coup c'est modulable, donc ouais, c'est un bon produit que je peux être tout à fait amenée à racheter plusieurs fois. J'ai terminé un eyeliner de la marque iStamp. Alors ça c'est quelque chose que j'avais acheté, je me rappelle plus trop, franchement c'était Amazon ou Etsy. J'avais acheté ça pour le côté virgule en fait. Il y a une espèce de petit triangle qui est censé vous aider à faire la virgule. C'est un peu gadget, je vous avouerai, je m'en suis pas vraiment servi. Par contre je me suis servi de la pointe. C'est une pointe qui est assez dure en fait, c'est un peu comme un feutre. Pour les personnes qui ont un peu de mal à appliquer l'eyeliner ou qui ont des petites paupières, des paupières un peu tombantes, bah finalement c'est pas si mal parce que en fait la pointe est très rigide. La pointe est très rigide, donc vous appliquez ça un peu comme un crayon, c'est assez facilitant. Il est assez noir, il fonctionnait bien, ouais, il faisait le job. Est-ce que je rachèterais? Pourquoi pas, plus je pense que j'en testerai plutôt un autre. Je vais me séparer également de ce pinceau. Alors il n'est pas abîmé ni rien, mais en fait c'est un pinceau que j'avais acheté, je crois que c'était dans une commande de la marque Bis. J'avais voulu tester, bon je l'ai vraiment pas payé cher, hein, j'ai dû le payer peut-être 1 euro, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté pour faire le dessous de l'œil, mais il est vraiment pas bien du tout en fait. Je sais pas, il est trop rigide, les poils sont un peu plastiques, un peu trop synthétiques, ça fonctionne pas. Les poils sont trop lisses en fait, ça accroche même pas à la matière, même je me disais peut-être pour mettre de l'anti-cerne, mais ça marche pas vraiment. Donc c'est un gros flop, hein. C'était un pinceau de la marque Bis, je sais même pas, il n'y a même pas de marque dessus, mais il me semble que c'était ça. Donc ça, je m'en sépare. La vidéo produit terminée est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère sincèrement qu'elle aura pu vous être utile. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.